Dans cette cinquième vidéo du chapitre 9, on va s'intéresser aux évolutions en pourcentage. On va voir comment on peut lier les fonctions linéaires au pourcentage. Prenons un exemple. Un collège comptait 380 élèves à la rentrée suivante. Son effectif a augmenté de 5%. Combien y a-t-il eu d'élèves en plus? Donc on doit calculer 5% de 380. On se rappelle que pour faire ça, il suffit de faire 5 sur 100 fois 380, c'est-à-dire 0,05 fois 380, et on trouve 19. Il y a donc eu 19 élèves en plus à la rentrée suivante. Quel est le nouvel effectif du collège? Eh bien, on avait 380 élèves au début, on en rajoute 19, on en obtient donc 399. Deuxième exemple. L'an dernier, Samy possédait N photos de son groupe préféré. En un an, son nombre de photos a augmenté de 4%. Exprimer en fonction de N le nombre de photos supplémentaires. Donc on doit ici calculer 4% de N, le nombre de photos initiales. On obtient 4 sur 100 fois N. Ce qu'on pourrait aussi écrire 0,04 fois N. Exprimer en fonction de N le nombre total de photos de Samy. Eh bien, pour connaître le nombre total de photos de Samy, on a le nombre de photos initiales N plus le nombre de photos en plus, 4 sur 100 fois N. On obtient donc N plus 4 sur 100 fois N. Ici, on peut remarquer qu'on peut factoriser cette expression. On peut la factoriser par N. On obtient donc N plus 4 sur 100 fois N, qui est égal à N facteur de 1 plus 4 sur 100, ou encore 1,04 N. Qu'est-ce qu'on constate ici? Que lorsqu'il s'agit d'appliquer un pourcentage et de calculer une augmentation, il suffit de multiplier l'effectif initial par 1 plus le pourcentage. C'est la propriété suivante. Augmenter un nombre de P% revient à multiplier ce nombre par 1 plus P sur 100. Et une augmentation de P%, c'est donc modélisé par la fonction linéaire f, telle que f de x est égal à 1 plus P sur 100 x. Alors P, c'est un nombre très souvent compris entre 0 et 100, puisque c'est un pourcentage, mais on peut aussi avoir des pourcentages, des augmentations de 150, de 100%, etc. Pour la diminution, c'est vraiment un pourcentage compris entre 0 et 100, donc diminuer un nombre de P%, ça revient à multiplier ce nombre par 1 moins P sur 100. Une diminution de P%, c'est donc modélisé par la fonction linéaire f, telle que f de x est égal à 1 moins P sur 100 x. Ici, x, c'est le prix initial, f de x, c'est le prix final après la réduction. Quelques remarques. Augmenter de 100%, c'est augmenter de la même quantité, ce qui revient à multiplier par 1 plus 100 sur 100, augmenter de 100%, donc plus 100 sur 100, mais 100 sur 100, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2, donc ça revient à multiplier par 2. Augmenter de 50%, c'est augmenter de la moitié, ce qui revient à multiplier par 1 plus 50 sur 100, mais 50 sur 100, ça fait 0,5, donc par 1,5. Diminuer de 5%, c'est diminuer de la moitié, ce qui revient à multiplier par 1 moins 50 sur 100, diminuer de 50%, moins 50 sur 100. Mais 50 sur 100, ça fait 0,5, et 1 moins 0,5, ça fait 0,5. Donc diminuer de 50%, ça revient à multiplier par 0,5. Diminuer de 25%, c'est diminuer du quart, ce qui revient à multiplier par 1 moins 25 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,25, donc 0,75. Et augmenter de 25%, c'est augmenter du quart, ce qui revient à multiplier par 1 plus 25 sur 100, c'est-à-dire 1,25.